la variété du spectacle. Eh bien, on a décidé de ne rien changer et vous allez voir aussi cette année qu'il y a de la variété dans notre programme. Je pense qu'il faut, pour tous les goûts, bien sûr, on continue de s'appuyer sur le Rigno, le vieux parler de notre Anjou, mais aussi on y a adjoint d'autres styles de variété. Voilà pour cette année. Je dirais que pour qu'un spectacle soit réussi, il faut bien sûr de la qualité artistique. Mais aussi, ça va de pair, je crois, il faut un bon public. Eh bien écoutez, permettez-moi de ne pas en douter, je suis sûr qu'on a les deux ingrédients pour que cet après-midi, ici à Mazé, soit de qualité, mais je vais quand même vous demander un petit quelque chose. C'est tout simplement, on a des nouveaux artistes, je vais vous parler de quelqu'un à l'instant après, qui ont besoin, je pense, d'être encouragés et d'être soutenus. Et avant de commencer le spectacle, je vais déjà vous mettre à contribution en vous demandant de les applaudir très fort. Approprié au temps que nous vivons. Alors donc, un samedi soir que j'étais à un spectacle avec des amis du côté de Noyant, quand on est ressorti à 11h, minuit, il y avait une superbe éclipse de lune, mais alors une éclipse totale. Et je me suis dit, tiens, la lune est venue voir la Terre, vous voyez. J'étais un petit coup d'œil en passant. Et le lendemain matin, il pleuvait vraiment des cordes sur Cheviré. On dirait, comme on dit chez nous, il pleuvait à plein temps. Voilà, et alors donc ça m'a donné l'idée de faire ce Rio que je vais dire. C'est à nuit, la lune est triste. Hier au soir, pendant l'éclipse, la lune a vu la terre d'en face. Alors, ça l'a rendu bien triste de voir comme ça tout ce qui s'y passe. Ce matin, il pleut sur mes carreaux. La lune a vanté son cœur gros. La pauvre dame pleura grosses gouttes sur nos façons qui la dégoûtent. Elle a vu construire un grand mur au lieu de bâtir une paix qui dure. Le désespoir pour horizon, les hommes ont perdu la raison. Puis elle a vu nos frères d'Afrique, où que les tyrans font le grand cirque, crever la soif, crever la faim, et se tuer dans des guerres sans fin. Et les mollahs, ici et là, c'est nos démons. Les pauvres gamins sautent en éclats, mais le mollah, lui, n'est pas là. Autrefois, nous d'agriculture nourrissait la progéniture. À cette heure, fait rouler les voitures. Les affamés mangent les rognures. Des patrons vont aux 500 diables pour exploiter des pauvres diables, pour engranger des gros bénéfices et laisser le chômage à nos fils. Et ceux du Nord, où que l'argent roué fait triompher le chacun pour souhait, serait temps qu'ils songent à partager avant que le monde soit éboilé. Les terriens ont comme des vauriens, comme des voyous, brûlé le chandelle par les deux. Ce serait bientôt temps qu'ils s'en rendent compte avant que tous connaissent la honte. Quand elle viendra revoir la terre, faudrait plus qu'il y ait toute cette misère. Mes frères, les hommes, je vous en supplie, je préfère la lune quand elle sourit. Pendant 35 ans, et j'ai dit tiens, ça serait pas mal. Alors donc je l'ai changé pour un poussoir à musique. Voilà. C'est à peu près la même chose. Allez, c'est parti. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti, tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort et commande à chaque coup d'air
Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Mais les tout blancs, c'est pour ma maman. Ces chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, autrement comme ça, c'est pour mon papa. C'est ta maman que les gens font toujours de beaux cadeaux. Mais papa Stigo ne reçoit que la peau. Tous les gens, le jour de sa fête, maman se fait offrir des choses de prix qui font toujours plaisir. Et mon Saint-Père, il a aussi des sacs en pot de zépi. Le pot de pétunia, c'est pour mon papa. Mais les gros diamants, c'est pour ma maman. Le plus beau, c'est tout le temps pour ma mère. Le plus moche, c'est tout le temps pour mon père. Le petit agenda, c'est pour mon papa. Les bonbons fondants, c'est pour ma maman. Elle invite tous les gens qui lui font des présents. Mais les frais du repas, oh, c'est pour mon papa. Maman chaque matin fait sa petite balade en auto. Papa c'est plus tôt et se tape le métro. Maman au frigo pour boiter avec ses amis. Elle ne revient pas à 8h30. Papa ne respecte pas celui qui fait le repas. Il fait et baleine la maison. C'est pour mon papa. Faire du boniment, c'est pour ma maman. Le tango, c'est tout le temps pour ma mère. Le ballet, c'est tout le temps pour mon père. Faire la soupe au chat, c'est pour mon papa. Se payer de l'agrément, c'est pour ma maman. Quand elle flippe un peu trop avec les gigolos, faire pisser Mirza, oh, c'est pour mon papa. Ah ben c'est pas juste ça. Bonsoir, bon après-midi, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, je vais vous déclamer les filles de la Loire. Je voudrais, quand j'aurai plus le sou dans ma bourse, et remonter la Loire jusqu'au devoir sa source, au gerbier de jonc, et puis la redescendre, et je vous en réponds. Je me foutrais pas mal des villes et de le pont, mais je regarderais mieux de Rouen à Montoir, avec le cheveu blond, ou bien le cheveu noir, les filles de la Loire. Et j'enverrai des bandes et des ribambelles, des grosses et des petites, des laides et des belles, mais de loin tout est bio, et je passerai en le mi-temps sur mon vieux bateau. Et elle me ferait signe comme ça, cruché sur le coteau, et de la pointe du jour jusqu'à la mémoire, j'en verrai passer tout au fil de l'eau les filles de la Loire. Puis, quand l'eau bleue sera devenue verte, quand le soir sera tombé en une crique déserte, je m'arrêterai dormir, et peut-être pas qu'en rêve, sommeillant la nuit, je verrai venir à moi comme à son pommier, portant sur sa tête une couette de lumière qu'un rayon la lune aurait mis, une fille de la Loire. Et quand les étoiles, la petite, la grande ours, elle aurait tourné, je reprendrai ma course avec le soleil, et je continuerai de descendre et d'aller mon bonhomme de chemin, sans parler, sans rire, sans manger mon sou, évenquer sans boire, mais saluant de chaque bord, sans remarchaler les filles de la Loire. Puis, peut-être bien qu'avec le temps, se fait ton point à l'ange, et qu'à force d'en voir, je me ferai moins sauvage. Et que pour les voir mieux, je m'arrêterai un jour, j'y regarderai les yeux pour voir s'ils sont bleus ou s'ils sont gris. Mais ça sera peut-être pas la fin de mon histoire. Elle n'aime manquer point les gueux et les vieux, les filles de la Loire. Pourtant, je ne crains pas, elles sont si gentilles qu'elles doivent bien être bonnes, les chères petites filles,
pour les ceux qui n'ont plus de sous, pour les couverts poètes des pays d'Anjou, qui vont drôlement mieux, sans savoir où, mais qui se sentent de taille à pêcher la Chloé, pourvu qu'on le fasse un soir les yeux doux, les filles de la Louéa. À l'entendre finesse, le cœur si tendre, les yeux si ébestouis, la malice ardente, tout comme au terre-fouet, ça lui y restait du vieux temps que les rouets faisaient partout la mode et les louis. Il était Louis, il ne savait que c'était quand il rencontrait par Tours ou par Blois une fille de la Louéa. Mais c'est comme chez nous qu'elles sont les plus mignonnes. Var, Saumur, Saint-Georges, Chalonne, Saint-Florent, Liré, je savais que mon bateau serait comme attiré, et que je ne saurions plus de que côté virer, tribord à bâbord, d'avant à d'arrière, et que finirait par nous admirer les filles de la Louéa. Puis, un soir, devant Yann qui serait encore plus belle, je déciderions, peut-être, en nous de pauvre cervelle, de faire Altin-Brun, du côté de la Minitrée ou de Saint-Mathurin, en face des Poncés ou de Saint-Saturnin, et de ranger mon pauvre fait en une vieille armoire et laisser ma peine se bercer au refrain d'une fille de la nuit. Mais ça serait plus sage. Je déciderions tous deux continuer notre voyage, moi et mon bateau, mais sans regarder de côté la farme ou le château, toi coiffé d'ardoise, la cave en tuffeau, et j'ouvririons nos voiles à la grande barçouère du vent frais sous l'air, loin des corps trop chauds des filles de la Louère. Puis, un soir, j'irions pardre, comme la Louère, dret dans la grande bouire, et par un chemin de lumière qui ne serait plus d'argent, mais du rouge vermeil du soleil couchant, un chemin de paradis, couleur de mon sang, et pour que je sois moins triste à mon heure dernière, et que je m'endorme en rêvant aux filles de la lumière. Sans jamais faire la semaine anglaise, coucher ben tard et ben tout debout, charmant la cloche sous Balagaise, comme tous nos frères du sud au nord, tout près de l'Otillon, pas loin de la Loire, je somme et je resteront jusqu'à la mort, les gars paysans sans plus d'histoire. Après le grand soleil de l'hiver, dans toutes les pièces de la paroisse, enfin la cam montait le boulevard, et que les feuillons poussaient au toisse. On verra point passer le mois de juin, sans que tous les épices débourdichent. Hardi les gars, ça fera du pain, pour nourrir les pauvres et les riches. Hardi les gars, hardi, affûtons la faucheuse, quand le guerrier remplit, la famille est heureuse. Hardi les gars, hardi, le grain est mûr, allons-y. Le pain c'est quelque chose, mais c'est pas tout. Manger sans boire, ça a l'air d'un chiche. Et sans filet d'espoir bon coup, pas vrai, ça fait passer la liche. Assure que les blés sont battus, faut point laisser de bio sans vidange. Étanchons les cuettes et les fûts, hardi les gars, v'là les vendanges. Hardi les gars, hardi, tapons sur la grande tonne, les raisins vont mûrir au bio soleil d'automne. Hardi les gars, hardi, en vendange allons-y. Novembre approche et le pamprevard vient tout doucement couleur de rouille. Les corbeaux craillent, ça sent l'hiver, la vie sur les coteaux se dépouille. On verra mieux en torserrant, pardris qui volent ou lièvres qui passent, les boissons devenues transparents, hardi les gars, v'là que s'ouvre la chasse. Hardi les gars, hardi, faut pas rentrer bordouille, les lapins vont courir dans le raisin qui les mouille. Hardi les gars, hardi, c'est la chasse, allons-y. Mais tout ça, faut remercier le Seigneur, toutes les bonnes choses de notre vallée, ça s'en vient tout droit de son cœur,
comme le pinot d'une grande coulée. Quel temps soit bas, qu'il soit clair ou qu'il soit bas, que la tête soit verte ou qu'elle soit grise, faut lever la tête, hardi les gars, quand la cloche est teinte à l'église. Hardi les gars, hardi, voilà la grand-messe qui sonne. Faut dire adieu Marcite pour les biens qu'il nous donne. Hardi les gars, hardi, c'est dimanche, allons-y. Dans la famille Duval, il y en avait un qui était en balle. Il ne savait point marcher, il fallait que ça trale. Il avait l'air aussi déluré que moi du bon à vélo. Et ce qu'il disait, c'était jamais bien rigolo. Il se croyait vaincu qu'il était. Il se retournait. Mais t'as jamais vu un berrichon bouffer une fonderie? C'était un gommeux que la terre est portée même pas. Ah, il s'en allait pas tout à la bonne dame. Oh, c'était pas facile que d'y clouter le bec. Aurait fallu pour ça qu'il rencontre un vrai bec. C'est sûr qu'il avait le menton plus gros que la cervelle. Avec lui, il fallait surtout pas parler de femelle. C'était toujours lui qui en avait le plus au gournet. C'est ben simple, il faisait dans des groisets. Tout ce qui pouvait baffurer, c'était pas créable. À le rire comme ça, il passait pas pour un minable. Mais il fallait quand même pas trop l'écouter. Il avait tendance de mine à se mêler. Il disait qu'en Espagne, il était descendu jusqu'en dessous de Rome. Il avait l'air lousieux, le pauvre bonhomme. C'était un grand bafureux du papeau. Il se dépoint jusqu'à bouffer son chapeau. C'était surtout un bourgeois de babine, même si c'était aussi porté sur la chopine. Toute sa vie, ça avait été qu'un arquelier. Dans son dos, on le traitait d'alfossier. À l'entrée, il avait fait tout. Mais sa ferme, elle ne tenait guère debout. Surtout, il avait la gueule à chemin. C'était lui aussi un bon harangue. Le deuxième numéro que je vais vous lire doit se planquer. C'est drôle, comme l'autre, il est souvent mal vu. C'est souvent parce qu'il est peu ou mal connu. Il y a le nègre qui n'est pas toujours bien blanc. Il y a le jaune qui a le regard pas franc. Il y a le romano qui vole nos poules. Alors, faut pas vous parler du bougnou. Il y a l'autre là loin qui prie point le même Dieu. C'est point dans la même direction qui tourne les yeux. Il y a celui qui se lève le cul avec le nez dans la poussière. Il y a celui qui tourne sur lui en ouvrant sa gaillère. Il y a ceux qui scutent assis en tailleur, avec l'œil dirigé vers un monde meilleur. Il y a celui avec son arème de bonne femme, et puis l'autre qui fout pas mal de son âme. Sans compter celui qui ne prie personne, jamais. Il comprend souvent pour un bonnet. Il y a celui qui ne fait rien de ses 10 doigts, qui est juste là pour profiter des aides de l'État. On n'aime point non plus les feignants, alors qu'on vit quasi tout entre voyants. Il y a ceux qui ont des cheveux gaillonnés, ou ceux qui se foutent un os dans le nez. Il y a celui qui n'aime qu'économiser, alors que l'autre, il voudrait bien tout dépenser. On a trop tendance à juger les autres sur l'apparence. Il n'y a que ce qui est dedans qui compte, je pense. Même en ce temps-là que je vous cause, son curé chopinait fort. Bon, il est mort, puisqu'il repose en le disant « je ferai point de tort ». Comme de juste à la commode, s'il prenait un petit plumette, la chose était si commode que personne ne l'aurait blâmé. Ça aurait bien été la poêle qu'appelle le chaudron qu'une ouère. Et puis il portait bien la toile. Hein. Oh, c'était un fier en tout noir. Jamais sous avant la messe, disant ses paroissiens, quand il n'en a confesse. Enfin, un vrai homme de bien, quoi. Mais il faut croire que son évêque devait en juger autrement. C'était un homme qui parlait sec et qui avait du pendement. Et donc un jour, il arrive à l'adresse de l'ulcureur, une manière de lettre missive pour y dire et déclarer que Monseigneur
en par soum, le mandait à l'évêché. Faut point qu'on l'antipode, le lié curé Jean des péchés. Sa grandeur est point ben tendre, et puis il faudra laisser à leurs arts. Je risquerai moins de le faire attendre en partant plutôt que plus tard. Il prend sa route des dimanches, sa soutane la mieux brossée, la selle qui a point de pièce aux manches, et son chapeau le moins cabossé. Et puis en accoriole au gant Pierre qui se allait au marché, le v'là jouqué cher, et en route pour l'évêché. Parmi les choux et les raves, il songeait, quoi donc il me veut? Oh, c'est bien que ce ne sera point grave. Enfin, à la grâce de Dieu, comme la jument de Bourdéguerre, il n'avait ce moins point fini de bourbiter son bréviaire qui trouvait la pionie. Il y avait là une sorte trottoir. Des hauts grands sillas, ma bonne sœur. Me voilà, le curé de Soulouer, je vins pour voir Monseigneur. Elle s'entrant dans une chambre où il n'était point tout seul. Il restait là, sur ses jambes, entendit que dans des fauteuils, il y avait 5-6 chamoines, des messieurs prêtres plein d'un banc, et 2 révérends pères moines. L'un tout noir et l'autre tout bien. Ils rentrant l'un après l'autre, d'autres en même temps sortant, d'aucuns la mine assez haute, et puis au coup leur point content. Et notre curé qui se démonte, il se disait, j'y penserai tout le jour. Après 2 bonnes jours d'attente, arrivait enfin son tour. Le v'là devant son éminence, qui était derrière un bureau, il y fait la révérence pour y biger son anneau. Ah, c'est vous le curé de Soulouer, dit l'évêque. J'y étiez-vous? Et puis il sort sa chinchouère, car il était fort présent, et s'enfourne du tabac à s'en faire péter les dents. Le pauvre curé, il songeait, il en gante, mais c'est pas pour mon museau. Comment donc va votre paroisse? En êtes-vous tarjou content? Monde vont-ils bien la messe? Font-ils bien le 4 temps? Quand les filles sont en âge, ont-elles corps la dévotion? Elles vont en pèlerinage, elles vont de belles processions. Ah, Monseigneur, il y a un artire. Oh, ça pourrait être bien pire, en ensemble, c'est plus tout bien. J'entends bien un curé de Soulouer. À ce moment, on m'a dit aussi qu'on y avait trop à boire, et ça m'est revenu par ici. Et vous-même, à ce qu'on raconte, les en reprenez point comme faux. Quand c'est à vous de le pharaon, d'avoir un pareil de faux, vos gens vont peut-être à la messe, mais pour sûr, ils boivent trop de vin. Vous m'entendez? Il faut que ça cesse. Monseigneur, s'ils sont en juin, mais je vous dispense de venir la suite, en tard, ça suffit. Gardez-les donc pas de la cuite et faites-en bien votre profit. Dites-le donc, sans plus de manière, que le Seigneur, en sa bonté, nous donne les biens de la terre et que c'est pour en profiter. Mais que de la notre prendre, il y a une limite à poser. Faut user, point abuser. Tâchez bien de le faire comprendre, et c'est là-dessus que dimanche au trône, vous le ferez l'instruction. Et Monseigneur, sur son trône, nous donne sa bénédiction. Le pauvre curé, ben honnête, il s'en allie en reculant, tout en lui faisant des courbettes jusqu'aux sorties du salon. Mais comme il ne voyait pas derrière, il n'a manqué d'estropier Monseigneur le grand vicaire en épiant sur les pieds. C'est Claude Fulcoyation nous a écouté à la porte. Ça n'y aura servi de leçon. Ah, ben en vrai de l'histoire, quand c'est monsieur le curé, en s'en venant chez Soulouer, comment donc je vais m'en tirer? Mais gars ont pas l'habitude que je fasse sermon là-dessus. Ah, va me falloir pas de l'étude. Aidez-moi donc, bon Jésus. Il pense qu'il restant de la semaine dans le travail continu. Tout juste s'y dormit à peine. Et dimanche, je suis bien tout venu. Le voilà donc qui grimpe en chair. Et notre Seigneur, à ce que je crois, en montant vers son calvaire,
Je ne portais point ce genre de croix. Mes frères, mes sœurs qui débutent. L'autre jour, j'en étais à Angers. Je laisse ça comme ça. Bon. L'autre jour, j'étais à Angers. Il n'y a pas tardé une minute pour vous tirer du danger. Monseigneur veut que je commence sur la vertu de tempérance qui m'a dit à l'évêché. C'est une vertu à l'entendre que vous ne pratiquez point souvent. Je m'en vais donc vouloir faire comprendre sans que vous soyez bien savant. Dieu nous donne les biens de la terre, et c'est pour en profiter. Vérité élémentaire, ce serait péché que de les gâter. Mais comme il dit, il y a la mesure. Il faut user pour en abuser. Pour comprendre une chose si sûre, pas besoin d'être pas rusé. Tous les jours, ô notre Père, lui demandions le pain quotidien. Et en cours de notre prière, il nous le donne. Ça, c'est très bien. Mais sa bonté est si grande qu'il n'ajoute toute chose avec. Quand même que ce ne serait point de la viande pour ne point le rocher tout sec. Pour le vin, il en va de même. Mais là, il faut faire attention. Bon Dieu veut bien qu'on l'aime, mais il veut de la discrétion. Il y en a qui prennent des verres jusqu'à être sous à rouler. Je ne sais pas que vous me direz, mes frères, qui arrivent à Noé. Mais Noé, dit l'Écriture, l'avait point fait l'esprit, et s'il après une biture, il n'a pas recommencé après. Boire entre amis, quelques bouteilles au jour de fête. Quelques bouteilles en disponible à marché, quelques bouteilles au jour de fête, ça, mes frères, c'est point péché. Un petit coup, quand on dit noces, jusqu'à avoir des arcs-en-ciel, et rentrer avec des bosses, c'est éventuellement péché véniel. Quand on fait une partie de boule, il y a des fois qu'entre amis, à force de rouler, on roule. Vous savez, frère, c'est pas parmi. Mais il y en a qui plantent des tournées jusqu'à être sous, perdu avant la fin de la journée. Ça, mes frères, c'est défendu. Mais gourner le vin à pleine tasse, sans seulement savoir lequel, et renversé par les places, ben ça doit être péché mortel. Vous me direz, la tempérance, c'est d'en prendre que ce qu'on peut tenir. C'est donc une question de contenance. Il faut en convenir. L'usance est point défendue, c'est l'excès qui est interdit. La chose est bien entendue. Et si chacun peut voir midi à sa porte, ben il en va de même en ce cas-là. Chacun doit savoir ce qu'il porte et ne pas aller par-delà. Moi, par exemple, une bouteille, ça ne me fait pas peur, et je la bois. Le deuxième est tout pareil. Je la vide aussi, et c'est mon droit. Mais si je dépasse la troisième, je serai manqué ma varzelaine. Donc, mes frères, faites de même. Au bout de toi, il faut d'être clé pour que le bon Dieu vous permette de ne pas tomber en péril. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Ainsi soit-il.